Bonsoir les amis, je viens de vivre une renaissance suite à, enfin, on va dire, l'acceptation de la mort, mais pour dire cela n'a pas été facile. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire une méditation samatha. C'est la méditation du calme mental, comme elle est présentée sur le groupe YouTube Le Vieux Sage. Il y a 7 vidéos avec les 7 étapes. Je ne suis pas forcément arrivé à réaliser toute cette méditation, mais bon, l'état de conscience est resté à un niveau élevé un jour plus tard et ça m'a aidé à l'acceptation de la mort. Si on n'accepte pas avec un seuil de conscience plus élevé, on n'arrive pas à l'accepter au niveau du cerveau. C'est quasiment impossible. Je comprends pas comment il y en a qui arrivent à accepter ça face à des chocs, des accidents ou des choses comme ça. C'est vraiment toutes leurs barrières tombent. Hein, et ça transcende, mais ça transcende le mental. Et c'est ça en fait la partie la plus difficile, c'est de transcender ce mental et de vivre une crise transformationnelle. Je croyais que c'était déjà ça, mais en fait ça a évolué en plusieurs stades à quelque chose de très stabilisé. Avant j'étais dans une transformation avec des... euh, peut-être un reste de mal-être. C'était en fait quand le petit moi était en train d'accepter petitement, tout doucement, sa mise en retrait. Et il y avait une sorte de mort dans l'âme, une sorte de nostalgie vis-à-vis de soi. Et c'est vrai, j'aurais jamais imaginé l'étape suivante, qui est une stabilisation et un réel bien-être. Je suis vraiment heureux, comme jamais je l'ai été, mais c'est pas être heureux comme on peut l'imaginer avec le mental. C'est autre chose. Si vous imaginez être heureux, au pire, ça va vous bloquer vous allez croire que être heureux, c'est ça, et vous allez rester bloqué dans cette croyance. Être heureux, ce n'est pas ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est que du fantasme. C'est que du fantasme. Hein. Ouais. En tout cas, je vous souhaite à tous de vivre ce que j'ai vécu. Euh, c'est l'aboutissement de 10 années de recherche dans l'acceptation de la mort ou se libérer de la peur de la mort. Ce n'est pas rien. Et là, je crois pouvoir vraiment l'affirmer. Je sais pas, peut-être que si on me remet une dose de médicament, je risque d'avoir peur. Mais alors si là, j'ai de nouveau peur, ça veut dire que c'est le médicament qui produit cette peur. Et donc, un médicament qui est comme ça ne doit pas exister. Hein, mais au moins, je saurais. Au moins, je saurais.
Et on ne me fera pas taire par rapport à ça. Si ce médicament fait des trucs comme ça doit disparaître. Même si soi-disant ça fait un bienfait, ça fait plus de choses négatives que de choses positives. J'ai eu depuis 10 jours comment dire, des espèces d'éclats énergétiques au niveau de la glande pinéale. Et après, j'ai senti qu'elle s'est complètement éveillée, qu'elle s'est ouverte. Mais au bout d'une vingtaine, de transformations, c'est pas immédiat. Alors, je ne sais pas si c'était lié au médicament ou non qui a ralenti le processus. Normalement, le médicament est censé enlever les hallucinations et n'est pas censé bloquer la peur de la mort ou la réalisation comme l'éveil. Mais bon, c'est sûr que s'il n'était pas là, bon, c'est discutable, c'est discutable. Faudra voir l'expérience. Ma prochaine injection le 12 mai, donc on verra si jamais la peur de la mort revient. Là, on pourra être certain que c'est le médicament qui provoque ce truc. Hein. Voilà. Mais au moins, ce sera sûr à ce moment-là. J'ai laissé la chance aux médicaments de prouver le contraire. C'est-à-dire, je n'étais pas dans la croyance, parce que si vous avez la croyance que le médicament vous bloque, il y a de grandes chances que par votre croyance, vous soyez bloqué avec cela, par cette croyance. J'étais dans le bénéfice du doute. Mais en fait, je me porte bien là, donc tout va bien. J'ai vu un magnifique coucher de soleil comme j'en avais jamais vu, avec des couleurs qu'on ne peut pas capturer avec un appareil photo numérique. C'était d'un rosâtre, mais vraiment magnifique. C'était sublime, sublime. J'avais jamais vu ça. Et il paraît aussi que le fait d'accepter la peur de la mort nous rend plus sensibles à certaines vibrations colorées, ou certaines vibrations apparaissent plus saturées. Donc on profite plus de la vie. C'est ça le but. Hein. Si on se fait chier 10 ans, si on se fait chier 10 ans à essayer de se libérer, c'est pour un mieux-être, hein, c'est pas pour. On n'est pas masochiste, hein, on n'est pas dans une quête infinie qui n'a jamais de fin et que on va toujours souffrir. Il faut bien qu'il y ait une fin à tout, donc voilà. Et en fait, ce qui marque vraiment l'acceptation réelle, c'est cette transformation existentielle qui s'est faite en deux étapes chez moi. Une première, et heureusement que j'avais fait de la méditation samatha et que j'étais à un seuil de calme mental pour accepter ce changement qui peut, qui peut chez certaines personnes instables, poser certaines difficultés ou certains risques. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Je pense que je la ferai après le 12 mai. Comme ça, je pourrai vous dire par rapport aux médicaments si jamais la peur elle revient. En tout cas, ça a l'air d'être en tout cas, actuellement, ça a l'air d'être très stabilisé. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc, voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt.